le délégué à l'Assemblée aimerait savoir pourquoi avez-vous choisi le Liban pour votre retraite. Je respecte tout à fait leur curiosité, mais disons aussi un général finalement est un fils obéissant de la compagnie de Jésus, et alors les supérieurs ont eu cette bonne idée de me faire revenir là où j'avais déjà travaillé 25 ans, c'est-à-dire au Proche-Orient et particulièrement ici à Beyrouth, au Liban. Il y a au Liban toutes sortes de communautés, églises chrétiennes. Vous aviez opté pour être prêtre arménien. Pourquoi? D'abord, je n'ai pas opté pour cela. Ce sont mes supérieurs qui ont pensé que cela pourrait être une aide à l'Église arménienne catholique de me destiner à cette Église. Et tout simplement parce que, en tant que linguiste, que je suis de formation, l'arménien classique était une langue obligatoire. C'est vrai que les Arméniens ne parlent plus cette langue, mais la liturgie de l'Église arménienne jusqu'ici était toujours dans cette langue krapar, dans cette langue classique. Et c'est là la raison pourquoi je me sentais tout de suite à l'aise dans la liturgie de l'Église de Saint-Grégoire l'Illuminateur. Père, comment vous apercevez l'évolution de la CVX au cours de plus de 20 ans? Les caractéristiques, ce qui a été mis en lumière, les points forts, les défis? D'abord, je voudrais remercier pour cette occasion, parce que c'est une manière de remercier le Seigneur et tous ceux que j'ai connus dans les communautés de vie chrétienne pour ces 25 ans que j'ai eu la grâce de les connaître et de vivre avec eux. En disant quelque chose sur l'histoire des communautés de vie chrétienne, on se sent comme cet homme dans l'Évangile qui tire de son trésor de l'Ancien et du Nouveau. Parce que, d'une part, les communautés de vie chrétienne se présentent comme un mouvement laïque qui est tout à fait neuf. Le mouvement existe depuis 68, c'est-à-dire à peine 40 ans. Mais d'autre part, et cela est connu par tous, l'origine des communautés de vie chrétienne se situe il y a 4 siècles, lorsque à Rome, des jeunes gens, membres étudiants du collège romain, se sont trouvés ensemble pour vivre ce qu'on appelait les congrégations mariales. Et c'est assez significatif que lorsque les communautés de vie chrétienne ont voulu se marquer dans la ligne de Vatican II et se rénover, que les communautés de vie chrétienne ont pris un nom qui n'était pas nouveau, mais qui était déjà connu en 1563 dans une lettre où ces jeunes laïcs qui vivaient ensemble à Rome s'appelaient déjà communauté de vie chrétienne. Pourquoi ils s'appelaient ainsi? Moi je crois, lorsqu'on lit cette fameuse lettre, qu'ils voulaient s'inspirer de la première communauté de vie chrétienne à Jérusalem, dont parlent les Actes des Apôtres 2 fois.
C'étaient des chrétiens qui ne voulaient pas vivre la routine de tous les jours, mais qui voulaient être vraiment mus par la vie du Christ. Une communauté mue par la vie du Christ. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu se réunir autour de la table du Seigneur, qu'ils ont voulu porter les fardeaux les uns des autres, afin que personne ne soit dans la nécessité, dans le besoin, dans la détresse matérielle ou spirituelle, et finalement, à cause de leur rayonnement, d'être tous ensemble comme communauté qui vit du Christ, d'attirer les autres, d'être eux aussi membres de la communauté de vie chrétienne. C'était l'expérience de la première église à Jérusalem, et ces jeunes gens, en 1563, ont voulu faire la même chose sous la guide de Notre-Dame, les congrégations de Notre-Dame. Lorsque, en 68, sous la lumière du Concile, les congrégations ont voulu se rénover, ils ont repris l'ancienne inspiration de ces premiers laïcs et ils ont créé les communautés de vie chrétienne avec un élan nouveau, mais un nom qui portait encore une expérience de 4 siècles. Voilà comment quelqu'un qui tire de son trésor de l'ancien et du nouveau découvre ainsi les communautés de vie chrétienne. Il s'agit encore aujourd'hui très bien d'une communauté qui est inspirée par la spiritualité ignatienne. Notre-Dame est présente, mais pas seulement pour une dévotion, mais pour discerner d'une manière brillante comme Notre-Dame a fait. À 2 reprises, Saint Luc dans l'Évangile parle de Notre-Dame comme une personne qui regarde tous les événements de sa vie et voudrait lire dans ces événements, mais finalement, qu'est-ce que veut le Seigneur de nous? Quel est le chemin qu'il a destiné à nous? Il veut avoir besoin de nous, c'est clair, mais comment? Et cela reste typique pour les communautés de vie chrétienne aujourd'hui, de lire ce qui se passe et de chercher, de discerner d'une manière brillante. Alors, le Seigneur veut avoir besoin de nous, comment? Quel est le chemin? Et c'est pour cela que toute l'histoire des communautés de vie chrétienne est un chemin vers Dieu, guidé par Notre-Dame, pour chercher qu'est-ce que le Seigneur veut de nous dans les circonstances concrètes de la vie d'aujourd'hui. Et chaque groupe, chaque communauté de vie chrétienne, mais surtout au niveau de la communauté mondiale, cherche comment le Seigneur veut avoir besoin de nous. Et c'est ainsi, il suffit pratiquement de reprendre l'histoire des communautés de vie chrétienne pour trouver ce chemin discerné. Très clairement, dès le début, ils ont dit nous voulons vivre et témoigner des valeurs humaines et évangéliques essentielles pour la dignité de la personne, pour le bien-être de la famille et pour l'intégrité de la création. Et cela déjà en 68. Et ensuite, chaque fois que la communauté mondiale se réunit, on cherche à approfondir, à préciser quelle route faut-il prendre. À Manila, aux Philippines, c'était la route de la pauvreté, parce qu'aux Philippines, la pauvreté était très sensible et visible, et pour être pauvre,
pour servir le Seigneur davantage. À Rome, c'était normal pour Rome, c'est une ville qui est pour le monde entier, alors la communauté mondiale a voulu voir qu'est-ce que nous pouvons faire afin que le monde soit plus uni, parce que nous vivons quand même dans un monde très divisé, un monde de violence et de haine. À Providence, aux États-Unis, la communauté a voulu tout simplement rendre les textes de l'Écriture pas une lettre morte, mais une lettre vivante. Et ils ont pris un texte du prophète Michée, « Vivre justement, aimer avec tendresse, marcher humblement avec notre Dieu. » À Loyola, Notre-Dame était très présente et ils ont demandé la grâce de faire que Notre-Dame dise que faites ce que mon fils vous dit de faire. À Guadalajara, où pour la première fois j'étais présent et où l'ambiance n'était pas toujours facile, je crois qu'il y a eu beaucoup de malades à Guadalajara au Mexique, n'empêche qu'ils ont parlé de ce lien entre les communautés locales et la communauté mondiale. C'est une tension, mais une tension qui peut porter du fruit. C'était Hong Kong, et Hong Kong a été une réunion vraiment exemplaire et une réunion exceptionnelle où ils ont voulu mettre le feu du Christ sur terre. Et ensuite, Itaïsi au Brésil et Nairobi en Afrique, où on a cherché davantage comment être des personnes en mission avec le Christ lui-même en mission. Et Fatima voudrait conclure ce chemin pour dire, alors, être en mission, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour l'organisation mondiale et pour chacun des groupes. Et ainsi, on arrive à cette conclusion, et je voudrais terminer ainsi cette vue rapide de l'histoire, une histoire ancienne et nouvelle, avec ces 3 points qui étaient retenus à Nairobi: s'engager dans le monde social pour y faire sentir la liberté du Christ, rencontrer le Christ dans la diversité des cultures afin que sa grâce illumine tout ce qui nécessite transformation, et finalement vivre unis au Christ afin qu'il puisse entrer en tous les aspects de notre vie ordinaire dans le monde. Et je souhaite que Fatima soit de nouveau une étape essentielle sur ce chemin vers Dieu guidé par Notre-Dame que les communautés de vie chrétienne ont commencé déjà il y a 4 siècles et surtout il y a 4 ans.